Bonjour, je suis à Limoges et là les Gilets jaunes ont refait un campement, on peut dire. Voilà, donc je vais aller voir si je peux parler à quelqu'un, s'ils veulent bien me parler. Une fois entrée sous la tente, où j'ai reçu un accueil chaleureux, les personnes que j'ai vues ont été assez réticentes à vouloir parler devant une caméra. C'est pas qu'ils voulaient pas parler, ils voulaient bien parler avec moi, ils m'ont d'abord offert un café. Donc on a parlé pendant assez longtemps. Ensuite, une des personnes m'a dit maintenant tu as assez d'éléments pour faire une vidéo. J'ai dit non, je ne veux pas moi-même faire une synthèse comme on fait à la télé, qui pourrait être pas tout à fait fidèle à ce que ces personnes m'avaient dit. Donc je leur ai demandé de bien vouloir reprendre un peu les choses dont on avait parlé. Donc ils ont accepté. Plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu montrer leur visage ni donner leur nom. Pas parce qu'ils veulent se cacher, mais parce qu'ils ne voulaient pas se montrer comme des meneurs, un petit peu, voilà. Ils voulaient pas qu'on pense qu'ils pouvaient parler à la place d'autres personnes. Et je pense qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes. Voilà, je vous laisse écouter. Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour installer un campement? Alors ça c'est... il y a eu une réunion de gens qui se regroupent sous l'étiquette Gilets jaunes, ils en ont débattu, ou après sont arrivés d'autres gens qui se défendent sous aucune étiquette. Je crois que pour les gens qui étaient très investis sur les ronds-points à Limoges, c'était important la visibilité, le croisement de la route, l'entrée, il y avait ce côté très pragmatique de visibilité. Après, il y avait aussi l'idée qu'en même temps que ça, arrêter d'aller au frontal sur l'espace public, la voie publique, le rond-point, il y avait déjà une répression, alors trouver une alternative à ça. Je pense que c'est... Et en plus, pour ma part, ce que je trouve intéressant, c'est que ici l'espace est grand. Ouais. Donc si on veut construire quelque chose ici, on va pouvoir... on a de la place. D'accord. On a de la place, en fait. On a de la visibilité, on a de la place pour expérimenter. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Moi, personnellement, ici, je le vois comme un arrière-front de la lutte. Créer ici un espace, pour le moment il n'y a pas grand chose, donc on a un espace, ici on a installé un espace de dialogue, alors on a un café, une cabane, on peut faire à manger, voilà. Il y a un espace de discussion, de dialogue, de sociabilisation, de rencontre, d'une part fortement interne aux Gilets jaunes, et d'autre part on peut le voir depuis 3 jours de mobilisation ici, aussi qui s'interrogent sur l'attachement aux Gilets jaunes. Les gens ici qui sont Gilets jaunes s'interrogent même sur l'attachement, en tout cas beaucoup, j'en croise. Non, ici, on a un lieu pour tout le monde, Gilets jaunes ou pas, on se rencontre, on discute. Là, je ne vois personne vraiment avec un gilet jaune. Voilà, là, voilà. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a des Gilets jaunes, il y a des gens qui ne faisaient pas partie des Gilets jaunes. Je veux pas qu'on le visage soit... Pareil, donc je reste... Mais du coup, ici, en fait, à la base, ce qu'on essaie de faire, en fait... Moi, ce que j'en ai conclu, et d'après ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être une réunification de la lutte, mais pas forcément en fait. C'est peut-être créer aussi un autre monde en fait, notre monde à nous en fait. C'est-à-dire le monde où il y a de l'autogestion qui se met en place, où on peut débattre, où il y a un monde d'autogestion quoi. Chacun se gère. Il n'y a pas de règles en fait. Il y a des principes. Il y a du respect, mais il n'y a pas de règles qui on est obligé d'aller c'est de l'entraide. C'est un monde de partage qu'on essaie de créer, un monde où on peut discuter, un monde de... Voilà. C'est pas simplement on reste ici pour... Puis on est dans la phase où ça naît, donc il n'y a pas encore de coordination, d'organisation, de mise en place, parce qu'on est encore dans la naissance. On est encore dans... On commence tous à se réunir ici, et arrivera sûrement un moment où ça va s'organiser selon des... Il y aura de l'organisation au fur et à mesure qui se mettra en place, plus on sera. Voilà. Et l'idée peut-être c'est d'être le plus nombreux possible. Oui, bien sûr. Après là, en parlant en nom propre de quelqu'un qui vit ici. Après l'idéal ça serait une plus grande zone où on peut... Parce que si on tient jusqu'au printemps, l'idéal ça serait de faire un jardin, de vivre avec le jardin, et d'inviter aux gens aussi à cultiver. Faire une communauté. Ouais, une communauté. Voilà. Ouverte. Mais ouverte, pas une communauté fermée. Voilà, un espace ouvert. Apolitique, bien sûr, voilà. Oui. Apolitique, aussi. Apolitique. Ou pas. Enfin, apolitique, c'est un mot un peu bizarre. C'est ça, un peu bizarre. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on fait de la politique, voilà. C'est-à-dire non relié à un parti politique ou un groupe politique. Non partisan. J'aime pas beaucoup. Il n'y a pas de leader en fait ici. Ici, il n'y a pas de chef, il n'y a pas un représentant qui dira, voilà, bon, il y a forcément
des médiateurs qui essaient de mettre en place des choses, parce qu'on est obligé, sinon on ne peut pas parler lors des réunions. Mais on organise ensemble. Il faut qu'on organise ensemble et main dans la main, le principe de l'autogestion et de partage. Voilà. C'est ce monde-là qu'on a envie de recréer et qu'on a envie de dire au monde, attendez, voilà, ce système-là, on n'a pas vraiment envie, ça ne marche pas, ça se casse la gueule. Nous, on va essayer de créer quelque chose en parallèle. Un laboratoire. Voilà, un laboratoire. C'est aussi un laboratoire d'essai voilà. où l'ensemble des citoyens qui ont envie de chercher quelle est l'alternative. Alors ici, ça pourrait être un laboratoire politique aussi, mais aussi actif, manuel, on peut dire, de recherche sur l'alternative du vivre ensemble. D'accord. Donc en utilisant les outils qu'on a à disposition, qui peut être la culture et l'éducation populaire. Éducation populaire, c'est important. Ouais. Et là, en fait, bon, on en a parlé ailleurs, mais ce lieu-là, il appartient à la municipalité, c'est ça? Alors là, on se trouve actuellement sur une zone qui est aussi un peu dans la ligne de mire politique, puisque il y a une semaine, la mairie a ici redéposé, parce que ça fait 15 ans qu'ils le déposent, le projet de réhabilitation complet du quartier, des Cassos. Donc ils ont redéposé un nouveau projet qui a été présenté au public, avec un article qui condense un peu tout ça dans le populaire de la semaine dernière, l'installation par le Crédit Agricole d'une zone de start-up, laboratoire, machin truc. Ouais. Et alors donc ici on se trouve dans cette zone centrale des Cassos, qui est un parking, mais qui n'est pas indexé au cadastre comme parking, qui est encore indexé au cadastre comme un terrain vague. On se trouve effectivement sur un terrain vague. Voilà. Donc la réglementation est différente que la voie publique. D'accord. On est sur un terrain vague qui appartient à la mairie de Limoges. Donc là, par exemple, si on vient vous virer, ça viendra de la mairie forcément. Ah, ça viendra de la mairie forcément. Voilà. Ouais. Il faut qu'il y ait un dépôt de plainte de la mairie en premier lieu. Voilà. Ce qu'il vous faudrait en fait, c'est un terrain. C'est pas une association, mais en fait, l'idéal, ça serait que le maire nous propose, s'il veut coopérer un peu avec nous, une négociation, c'est-à-dire un petit carré de terre, un petit bout de territoire, où on peut essayer de monter cette communauté, et où ça ferait aussi de l'animation. Oui, ça serait l'idéal. On organiserait peut-être un théâtre. Oui, ou comme vous disiez tout à l'heure, un cinéma. Alors, le cinéma, c'est le projet à court terme. L'idée quand même d'essayer d'ouvrir dès la semaine prochaine le cinéma. Ouais, tu veux m'en parler? Du cinéma? Là, on est en train de relier les énergies. Il devrait avoir une structure couverte de 100 mètres carrés qui est en train d'essayer d'être acheminée jusque Limoges. Et donc du coup, après, avec l'idée que l'intervention la plus facile au niveau d'éducation populaire, ça serait qu'ici, il y a un cinéma avec une programmation régulière tous les soirs, et les gens... et un comité de programmation qui se réunit pour établir la programmation de ce cinéma. Voilà. D'accord. Et qui pourrait être, si on arrive à faire perdurer l'action ici, une des premières mises en place pratiques. D'accord. Si le maire nous propose un bon petit terrain, c'est ce qu'on attend en fait, un bon petit terrain où... Vous pensez que le maire de Limoges, qui est quand même de droite... il n'est pas du tout enclin à ce genre de choses. Voilà, c'est ce que j'ai peur. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a très bien vu avec la politique de Macron et tout ça, même avec les politiciens et tout ça, bien sûr, je ne dis personne, mais c'est le gouvernement et la politique qui est ce système-là. En fait. Alors on voit très bien, on a essayé d'aller dans la rue, ça marche pas, rien que pour le 49.3. Déjà, on a très bien compris que, en fait, même si le peuple dit non, même si le peuple veut pas, ils font ce qu'ils veulent. Donc au bout d'un moment, on a besoin les gens, ils ont besoin de se rassembler, de trouver une lueur d'espoir. Pourquoi pas monter une communauté entre nous, d'autogestion et de partage, et que ça se partage comme ça et qu'on crée des trucs. Il y a une communauté, je sais pas, une communauté ouverte. Peut-être, alors ça c'est personnel pour moi, la prise de conscience, elle est justement sur cette idée de communauté, sortir de la société de l'avoir dans laquelle on vit. Pour redevenir à la société de l'être. Et la société de l'être, c'est la société où l'individu est ancré à l'intérieur d'une communauté forte. C'est ça pour dire que moi je suis pas persuadé qu'ici on veut créer une communauté, on veut créer des ponts entre des communautés, que ça soit un lieu de convergence communautaire. Moi j'invite personnellement l'ensemble des gens qui militent. Alors voilà, disons, invitons les gens. Alors moi, mais ça à titre personnel, sans qu'on voit, mais moi ça c'est mon idée, que chacun donne la sienne, sans souci, sans qu'elle soit dominante ici, tu vois, juste une idée. Moi j'invite à ce que tous les gens qui sont militants sur des problématiques précises, les militants sociaux, les militants sur le logement, les militants sur les problématiques de transport, les militants sur les problématiques environnementales, à utiliser ce grand terrain vague pour en faire un lieu de réunion
militantes. Que chacun ici puisse venir installer une guitoune, un lieu d'information, Voilà. parler, parce que les médias ne venir. parlent pas Voilà. réellement. Oui, bien Diffuser sûr. tout ça. Par exemple, il y a la montagne d'or des Amérindiens de Guyane. Ça fait pas assez de bruit. Il va falloir. Là, ils ont gagné un procès. la ouais, Montagne non, mais d'Or. d'accord. Hier ou avant-hier, mais Là, c'est ça, pas fini. Hein. C'est pas Parler fini. des communautés qui sont encore aujourd'hui, même pas forcément dans l'Hexagone, qui sont aussi partie du monde. Je peux prendre ton visage ou pas? Oui, ça me dérange Ça pas. te dérange pas. Qui Genre font au pas moins un partie du visage. monde. Non, ça me dérange pas. Mon visage il est déjà au RG en photo. Ouais, j'ai dit on peut parler de tout ça parce que les conditions que mènent les pays qui ont été colonisés jusqu'à maintenant sont toujours aussi déplorables, quoi. Bah, bien sûr. La reconnaissance de l'article 1er des droits de l'homme, c'est quand est-ce qu'on l'applique. Il est temps de l'appliquer. Bah oui, ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça que moi je pense à la communauté guyanaise, amérindienne guyanaise, parce que la Guyane, ça fait maintenant par excellence partie de notre pays, puisqu'on en a fait un département C'est un département, français, donc voilà. ils sont citoyens français à part entière et leurs paroles ne comptent pas. Ben non. Il faut en tenir compte, il est temps que les décisions, arrêtons de prendre des décisions arbitraires aux dépens des communautés Bien sûr. qui vivent sur ces terres-là. Puis peuvent dans pas le pays de Trump, c'est pareil, il y a les Amérindiens là-bas qui sont en train de se battre contre les trucs de pipeline sur leur territoire, ils sont chez eux, ils ont des méthodes de rachat parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont passés par le capitalisme pour ça, notamment Las Vegas où ils détiennent énormément des jeux, mais c'est que par ça qu'ils passent, ils rappellent les communautés, refont une rééducation interne, ils réinstallent des clubs, ils sont en mode occidental, quelque part, bien sûr. mais à leur niveau, à leur façon à eux. Donc ça, c'est vachement important de se réapproprier ce genre de savoir, parce qu'ils ont énormément de connaissances au niveau des respects de la nature et tout ça, et c'est quelque chose, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Voilà. Ben voilà. Ça Ben, s'ouvre à merci. tout le monde. Ouais. C'est comment ton prénom? Laurent. Laurent. Voilà. Ok, bah, après, j'ai le prénom. Eh ben merci. De rien. Bon, bah écoute, je vais avoir un. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Tu veux dire quelque chose? Il y en aurait tellement des choses à rajouter. Ouais. Mais c'est bien là, j'ai quelque chose de différent, tu vois, ça c'est bien.